Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma rencontre avec le docteur Catherine de Coursac, qui est au cabinet médical Niels. L'adresse est 81 avenue Niels, 75 17 Paris. J'ai été invitée chez ce médecin esthétique. Vous avez donné la possibilité sur quelques réseaux sociaux de poser des questions à ce grand médecin esthétique. Et tout de même que l'accueil est charmant. Quand vous rentrez dans ce cabinet, on vous propose une boisson avant de faire votre dossier pour vous demander effectivement les antécédents, ne serait-ce qu'au point de vue médical, mais aussi au niveau médecine esthétique, si vous avez déjà fait tel ou tel acte. Je vous ai dit lors de précédentes vidéos que c'était important d'avoir en quelque sorte comme un carnet de santé, quelles injections et quels produits a été injecté, par exemple si c'est de l'acide hyaluronique ou de botox, pour que le médecin puisse effectivement voir s'il n'y a aucune incompatibilité entre les produits. C'est très important, très important. Catherine de Coursac, c'est une pointure. C'est une pointure, mais tout en gentillesse, tout en disponibilité pour répondre à vos questions, et elle est passionnée. Passionnée par son métier, qu'elle exerce depuis plus de 30 ans, je crois. Passionnée par des congrès où elle fait beaucoup d'interventions, des congrès esthétiques. Passionnée par tout ce qu'elle a pu découvrir au fil des temps. Souvenez-vous, il y a 30 ans, la médecine esthétique, c'était vraiment les tout débuts. C'était peut-être davantage avant ces 30 ans-là de la médecine réparatrice, et petit à petit c'est devenu de la médecine esthétique, et tout cet avenir qu'elle voit, parce qu'elle est très optimiste sur l'avenir des filettances touches qui seront de plus en plus naturelles, parce qu'elle est adepte de la French touch, c'est-à-dire de la médecine esthétique, oui, mais naturelle, bien faite, qui donne simplement un petit air de frais, qui redresse certaines rides qu'on n'aime pas, ou un petit peu l'ovale du visage, mais qui n'est pas une transformation comme... Voilà. J'ai eu la chance de passer entre ses mains pour pouvoir faire mon injection. Vous savez bien que tous les ans, le 8 avril, pour mon anniversaire, depuis mes 60 ans, je fais une injection d'acide hyaluronique. Et je l'ai eu hier. Cette rencontre, je vais vous la programmer en 2 vidéos parce que vous aviez beaucoup de questions, donc elles seront trop longues. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de visionner ce que le docteur Catherine de Coursac a fait sur mon visage. Pour les tarifs, je vais vous marquer dans la barre d'infos son site. Vous allez sur le site et vous trouverez tout ce qu'elle fait, ainsi que ses tarifs. De toute façon, c'est une femme qui est raisonnable, raisonnée, qui est passionnée et qui n'ira pas retoucher ce qu'il ne faut pas. Et ça, c'est vraiment très bien. Je disais, Catherine de Coursac est très passionnée, donc elle a écrit déjà pas mal de livres. Elle m'en a offert 2. Ta bonne mine ce matin, qui a été écrit il y a 2 ans, je crois. Voilà. Alors, je trouve passionnant ce livre-là, parce que c'est le programme naturel anti-âge, à partir de 30 ans, 40 ou 50 ans, et plus bien sûr. Je l'ai lu dans le train, et je l'ai entièrement lu dans le train, parce qu'il y a plusieurs chapitres. On ne parle pas que de médecine esthétique, loin s'en faut. Les aliments à privilégier, l'équilibre hormonal, tout un chapitre là-dessus très intéressant. Les autres hormones indispensables à la forme, à la beauté, l'importance de la vitamine D, on n'y fait pas attention, c'est très important. Une bonne nuit pour une bonne mine, je vous lis les chapitres, je ne bouge pas, je me bouge pour être mieux dans mon corps et dans ma tête. C'est vraiment très intéressant. Je vous dis, quand je suis revenue, j'ai la cosmétique, une alliée à condition de savoir s'en servir. Ça répond déjà à tellement de questions. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bien, facile à lire, vraiment. Il répond à plein d'interrogations. J'ai discuté aussi un peu avec le docteur Catherine de Coursac par rapport à, justement, je parlais de la vitamine D, mais encore plein de choses, plein
d'interrogation sur le mieux vieillir, mais pas uniquement avec la médecine esthétique, avec aussi la façon de vivre, la façon de s'alimenter, la façon de prendre certains compléments alimentaires, etc. Et ça, c'est très intéressant. Si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse pas la médecine esthétique parce que vous êtes contre, ben vous regardez surtout pas ce qui suit. Mais si ça vous intéresse, parce que ça peut donner plein d'idées, bien voilà ce que le docteur de Coursac, Catherine, m'a fait. Elle m'a remonté ma vallée des larmes. Vous savez que moi, c'est mon point faible. Mon point faible, c'est ça. C'est-à-dire que quand je n'avais pas, je vous mets quelques photos. Quand j'ai pris le train, je me suis dit, tiens, dans le train, je vais faire des photos pour voir l'avant-après. Donc, l'avant, toc, 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 vous voyez ça. Moi, ma vallée des larmes, et encore, comme j'ai une peau qui est très bien entretenue, c'est vrai que ça tient quand même bien l'année, mais si je ne le faisais pas, j'ai cette ride-là, qui suit le cerne, mais qui se prolonge en bas, ce qui donne un air triste, que je n'ai plus depuis que je fais ça. Mais, elle m'a fait une piqûre là, et une piqûre là, pour remonter justement cette vallée des larmes. Donc ça vient d'être fait, hein, c'était hier. J'ai pas de bleu du tout, juste un tout petit point là. J'ai pas eu mal du tout. Elle m'en a mis un tout petit peu ici, juste peut-être pour légèrement effacer cette partie-là. Et elle m'a mis rien que pour réhydrater. Et ça surtout, il faut pas toucher à tous ces petites rides. Moi j'aime beaucoup mes petites rides autour des yeux parce que je suis comme ça, je suis toujours en train de sourire et ça marque. Mais il y en avait deux qui descendaient un petit peu. Donc là elle m'a mis juste un acide hyaluronique, mais très souple, très liquide, pour juste réhydrater ces deux rides qui descendaient un petit peu, les rides du sourire. Donc voilà. Mais j'ai rendez-vous dans quelques temps parce qu'on va faire, je crois que c'était de la radiofréquence qu'elle m'a dit, juste un petit peu pour restimuler un petit peu le bas du visage. Pourquoi? Parce que moi, ma maman et ma grand-mère n'avaient aucune ride. Vraiment, il n'y avait pas de ride sur le front. Ma belle-mère n'a aucune ride sur le front, mais ma belle-mère, même si je l'aime, c'est pas du tout ma génétique. Mais moi, dans ma famille, on a un point faible, c'est là. C'est-à-dire que ça chute et ça a tendance, si on s'empâte, à faire un double menton. Donc c'est mon point faible aussi, et c'est vrai que ça je le sens, hein, que ça chute un petit peu, je suis comme ça. Donc, elle va me faire, non pas des injections, mais de la radiofréquence, comme je vais souvent à Paris, je pense que j'irai 2 fois la voir. Voilà, en tout cas, après, j'ai à entretenir 1 fois par an, tout ça. Là, on va regarder votre visage. Vous allez me dire ce qui vous dérange dans votre visage. La vallée des larmes, oui. Parce que c'est quelque chose. Alors, on la reprend. En fait, avec le temps, les yeux, vous voyez, le cerne descend. Oh oui. Et il descend vers ce côté-là. En fait, il y a même un ligament. Ça s'appelle la vallée des larmes. Et on a ce triangle qui descend au fur et à mesure du temps. Il faut le remonter pour avoir quelque chose de linéaire. Et on doit avoir une continuité entre la berge externe de ce qu'on appelle le sillon nasogénien et la pommette. Et on ne doit pas avoir de creux au milieu pour avoir quelque chose qui est tout à fait linéaire et qui donne une ligne montante pour ne pas avoir 2 lignes descendantes entre le sillon et la vallée des larmes qui plombe un visage. Il faut avoir une ligne montante qui contrecarre le sillon nasogénien. Vous avez des bonnes pommettes, donc vous avez un cadre osseux qui tient bien. Oui. Ce qui est bien parce que du coup ça structure votre visage. Vous avez aussi beaucoup de chance parce que vous avez une lèvre qui est toute droite et qui n'a pas les commissures tombantes et ce qu'on appelle trop de plis d'amertume, qui fait l'icône triste. Ah oui. Et l'icône triste donne une impression désagréable quand on dit bonjour. Vous avez quelque chose de tout à fait droit et sinon il aurait fallu le corriger. Et ça, c'est avec quoi? Parce que ça est une question, ça. J'ai plein de personnes qui ont des grosses rides là. Ça s'appelle les plis d'amertume. Et les plis d'amertume, on peut les corriger soit en premier lieu avec tout simplement de l'acide hyaluronique, mais parfois on fait des mini fils tenseurs, des tout petits fils tenseurs qui remontent un peu et qui tendent un peu vers l'extérieur et qui remontent le visage. D'accord. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a pas de réaction, fil tenseur Alors, les fils tenseurs, ils sont d'un matériau de fils qu'on utilise en chirurgie viscérale et cardiaque depuis une vingtaine d'années.
Donc, si on utilisait un produit réactif, on le saurait, et on l'utiliserait pas pour ces choses enfouies. Donc non, il n'y a pas de réaction. Vous avez une très bonne structure et très peu de rides, vous avez beaucoup de chance. Mais ma maman est un peu comme ça, à 95 ans, elle n'a pas beaucoup de rides, elle chute là, mais voilà, vous avez un peu de choses, et c'est pour ça que à un moment, je vous proposerai peut-être de faire des tout petits fils ici pour redessiner. Vous voyez cette ligne mandibulaire. Cet ovale, oui. Alors parfois pour la ligne mandibulaire, on peut commencer juste par des ultrasons focalisés. Les ultrasons focalisés, ce sont des soins qui font des points de coagulation et qui retendent un petit peu comme ça. D'accord. Et puis si c'est insuffisant, on passera par des petits fils dans ça pour rehausser. D'accord. Mais c'est quelque chose de discret, de léger et de vraiment bien parce que ça vous redessine l'ovale. Et parfois vous avez une peau qui tient bien. Mais vous avez des patients qui, quand ils baissent la tête, vous voyez, et à ce moment-là, il y a plein de plis. Ah oui, d'accord. Avec l'ordinateur, c'est vrai que moi je me suis abîmé pas mal le cou aussi. C'est la tête, voilà, c'est tout ce côté relâché. Et vous avez quand même une fermeté extraordinaire de la peau. Donc, à mon avis, peut-être les ultrasons seraient intéressants. Pourquoi? Parce qu'on a 3 profondeurs sur les ultrasons, dont une profondeur qui peut aller dans la graisse. Et on peut faire du superficiel partout, plus la graisse juste ici pour l'affiner un peu. D'accord. Et du coup, on affinerait les bajoux tout en rehaussant et en tendant un peu. Bah, écoutez, ce qui serait pas mal. Oui, ce qui serait pas mal. À ce moment-là, vous auriez juste quelque chose comme ça, qui serait assez joli. Et ça tient combien de temps à peu près? Alors, on demande de faire 2 à 3 séances à 1 mois d'intervalle. Oui, très bien. Et ensuite, une séance par an. Oh, voilà. Ça peut marcher également parfois pour des doubles mentons, parce que ça peut l'affiner. Dans ma famille, ils l'ont le double menton. Voilà, pour l'affiner, puisqu'on peut jouer et sur la graisse et sur le derme profond ou l'épiderme derme superficiel à 1,5 mm. Donc on a 3 profondeurs, 2 de tension et une qui affine. Et on peut jouer, c'est-à-dire que quand on veut au contraire respecter toute cette partie-là, on ne va pas faire fondre. On va surtout faire que la partie superficielle, alors qu'ici on peut affiner. Et on peut personnaliser en fonction de chacun. Et vous avez des filles jeunes qui sont un peu rondes et qui au contraire ont envie de se creuser un peu ici. Et à ce moment-là, on pourrait leur faire le plus profond. Donc c'est un dessin et une personnalisation. On peut faire comme chose maintenant. Oui. Ah oui. Quelle évolution. Absolument, absolument. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose. Et chaque année, on a des choses nouvelles et il faut glaner. Et maintenant, ce sont les Coréens. Et les Coréens sont devenus bien supérieurs, par exemple au Brésil. Ils font beaucoup plus de traitements d'esthétique et ils ont tout le côté high-tech. Et en cosmétologie, ils sont incroyablement inventeurs. Donc les grosses sociétés occidentales vont faire leur marché de start-up de cosméto en Corée. Mais il y a marque et marque en Corée, je suppose, qu'on voit des petites choses coréennes à 3 francs 6 sous. Moi, j'ai toujours eu peur d'investir dans ces produits-là. Ils ont au contraire des formes de cosmétologie extraordinaires. Et quand les gens habitent là-bas, les Occidentaux habitent en Asie et vont parfois en Corée, ils vous disent qu'ils trouvent des lotions nettoyantes invraisemblables, des soins invraisemblables, extraordinaires, d'innovation. Et moi, quand je suis dans mes congrès internationaux, maintenant, je vais toujours écouter les Coréens. Les Coréens. Ah oui. Et les Asiatiques, dans nos congrès, ils étaient pas si importants et puis ils prennent une position dite dominante assez importante. Les Chinois ne sont pas si en avance que ça. Et maintenant, vraiment, ce sont les Coréens. Les Coréens. À suivre alors. Oui, absolument. À suivre. Bah, je vais peut-être me pencher un peu sur les soins coréens, moi. Jusqu'à maintenant, je ne voulais pas. Parce que je me disais, c'est pas cher. Souvent, c'est pas cher quand même. Donc, ça ne doit pas être de la bonne qualité. Alors, oui, ils n'ont peut-être pas tout à fait le même niveau de vie, mais ils ont ils ont des traitements de très bonne qualité. Et maintenant, nous, beaucoup de nos machines viennent de Corée et de Chine. Elles ne sont pas fiables. Et la Corée, elles sont extrêmement fiables avec des innovations par rapport à ce qu'on a. Oui. Ils upgradent leurs machines avec vraiment des innovations. Il faut dire qu'ils sont très soucieux de la peau et de la beauté. Ça, c'est fou chez ce garçon comme fille, quoi. Absolument. Une chose ici, que j'ai ici, que vous ne pouvez pas trouver en Europe,
et que j'ai été chercher vraiment spécifiquement, par exemple, des fils tenseurs pour les poches malaires. Les poches malaires, c'est très particulier, et si vous tendez juste ici, vous ne traitez pas la poche malaire. Donc il faut aller les chercher beaucoup plus près. Et c'est une façon de traiter la poche malaire. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir en Europe. Et c'est une poche malaire, vous la traitez vraiment très bien, quoi. Non, avec, la poche malaire, c'est très compliqué. Ça fait partie de nos points durs dans nos congrès. Mais on a beaucoup travaillé ici sur la poche malaire et je suis devenue un peu une experte de la poche malaire. Ah, c'est bien de savoir, j'ai eu plein de questions sur les poches malaires. Les poches malaires, ça donne l'air fatigué. Ah oui. Et on a l'impression qu'il y a toute la misère du monde qui arrive sur vous. Et la poche malaire, vous avez 2/3 des patients qui réagissent à ce qu'on appelle la hyaluronidase. Quand la poche est bien bombée et un peu pleine d'œdème. Donc 2/3 des patients, on va pouvoir faire d'abord un test d'allergie, puis ensuite 48 heures après, on peut commencer à traiter. Et on arrive très fréquemment à vraiment dégonfler, entre guillemets, la poche malaire. Et parfois, c'est dû à un excédent cutané. Et en ce moment-là, on fait des séances d'ultrasons focalisés diffus. Et on arrive à retendre la poche malaire de façon extraordinaire. C'est un succès, ça. Et j'ai 10% des patients chez qui ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai été chercher ces fils particuliers pour les poches malaires, pour aller les rehausser. Donc maintenant, ça marche sur tout le monde. J'arrive à presque du 100%. Ouais, et pour les paupières qui tombent beaucoup, les gens qui ont des paupières vraiment qui arrivent en cascade, quoi. Alors, si la distance est trop importante, c'est de la chirurgie. Sinon, on a la blépharoplastie médicale. J'ai vu sur votre La blépharoplastie médicale fonctionne jusqu'à 2 mm de rétraction. Ce qui est pas mal parce que en fait, quand on commence à appuyer un peu sur le rebord cilaire, vous remontez de 2 mm. Et en général, ça peut suffire. Déjà. Si ça ne suffit pas, on passe à la chirurgie. Et l'inconvénient de la blépharoplastie médicale, c'est qu'on a 6 jours immontrables. Oui. On a 6 jours marqués. En opération aussi. Absolument. Absolument. C'est moins cher que l'opération, il n'y a pas de cicatrices, etc. C'est moins performant. En ce sens, quand il y a un trop grand relâchement, il ne faut pas passer par la médecine, il faut passer par la chirurgie. Mais quand on est limite, c'est vraiment la première chose à faire. C'est beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins d'éviction sociale, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas d'anesthésie. L'acte de chirurgie, voilà, quoi. Absolument. En revanche, les gens parfois se trompent un peu et pensent que pour la paupière inférieure, ça peut enlever les poches, ce qui est faux. Les poches ne sont les poches sous-palpébrales et pas la poche malaire. La poche sous-palpébrale est strictement chirurgicale parce que c'est ce qu'on appelle une hernie graisseuse. En fait, vous ouvrez et vous avez de la graisse. Et ça, en médecine, on ne peut pas l'enlever. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y a des frontières qui se font un peu entre les deux, mais c'est très complémentaire. La chirurgie et la médecine sont vraiment complémentaires. Vous envoyez quelquefois des clientes en médecine? Vous avez des chirurgiens? Tous les jours, j'envoie des patients en chirurgie. Absolument tous les jours, parce qu'il y a des frontières, et puis une fois qu'ils ont fait la chirurgie, ils reviennent à la médecine, et puis voilà, ils se baladent sur une vie, avec un coup une chirurgie, puis pendant 3, 4, 5 ans, ils font de la médecine, puis après ils repartent, et puis voilà, ça dépend. Mais oui, bien sûr. Vous avez un métier magnifique. Oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis médecin esthétique et j'étais dans les premiers. On n'était pas très nombreux, donc j'ai commencé il y a très longtemps, plus de 25 ans, et nous étions très peu, et les dermatologues à l'époque ne s'intéressaient pas trop, sauf certains, mais ils ne s'intéressaient pas. Eux, ils disaient, moi je suis dans la pathologie, toi tu es dans l'esthétique. Voilà. Donc j'ai démarré vraiment au début, et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire au sortir des études. Donc j'ai tout de suite démarré par la médecine esthétique, j'ai fait rien d'autre. Rien d'autre. Un peu l'évolution. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir l'historique. Oui. Parce que quand vous avez l'historique de la médecine esthétique, vous savez qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et vous évoluez avec la peau et vous comprenez comment elle fonctionne et comment elle réagit, etc. Et donc, on a un peu... c'est comme un artisan. Quand il aura travaillé pendant tout le temps sur, je sais pas, du bois, il connaîtra parfaitement la réaction du bois. Et il saura ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et là où on pourrait aller. Et c'est pareil pour la peau, bien sûr. Qui est un tissu vivant. Qui est un tissu vivant. Alors vous voyez, vous avez tout discrètement, vous avez votre poche malaire là. Oui. Parce que c'est un peu gonflé, il n'y a pas que le creux, mais il y a aussi le... Je la sens, oui. Alors, quand on vous fera les ultrasons, on vous le fera un peu comme ça. Je prends rendez-vous pour les ultrasons.
Donc moi, je vais jouer sur ce creux qui est ici par rapport à ça. Je ne peux pas jouer sur la poche parce que la poche, elle est un peu gonflée. D'accord. Je vais mettre un tout petit peu ici pour le faire en sandwich. Excusez-moi, j'y vais. Voilà. C'est très discret, mais... c'est la French douche. Oui, voilà. J'y vais. Excusez-moi. Excusez-moi, j'y vais. C'est fini. On sent rien du tout. Vous avez un anesthésiant dans le... Dans l'injection. Oui, vous avez un anesthésiant, ce qui fait que vous avez beaucoup moins mal. Est-ce que vous voyez que ça rehausse un petit peu, mais vous en aviez légèrement besoin, mais pas beaucoup. Vous irez la prochaine fois peut-être. Donc il faudra qu'on vous fasse un peu d'ultrason pour la poche malaire. Et peut-être traiter les rides qui descendent. Moi j'adore les rides qui montent. Je ne traite jamais les rides qui montent. Je veux dire, ça me gêne pas trop les rides des yeux. Souvent on me dit t'as plein de rides autour des yeux, mais moi je sais depuis mes 30 ans. Ça ne me dérange pas du tout. En revanche, toutes celles qui descendent. Oui. Il faut pas. Moi j'aime bien c'est-à-dire laisser toutes celles qui sont ici. Au contraire, ça fait la fille qui rigole. Donc je trouve que c'est très sympathique. Mais il ne faut pas avoir, vous voyez... Voilà, parce que ça donne toujours l'air... et puis ça peut se prolonger sur les joues, ça, en plus. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez, je vais remettre un tout petit peu. Et je vais vous traiter ça. Donc là, j'ai des aiguilles particulièrement fines, qui ne sont pas dans le commerce habituel. Je vais aller... Oh, on sent rien. On appelle des nano-needles, des aiguilles ultra fines. Ça va se déployer. L'acide hyaluronique va tout doucement hydrater par l'intérieur la ride qui va se déployer avec le temps. Il ne faut surtout pas en faire trop. Et c'est avec le temps, là, vous n'aurez pas tout de suite le résultat. J'ai une question. D'une lectrice qui me demande, est-ce que quand on a du botox et des injections d'acide hyaluronique, on peut continuer à masser son visage? Oui, il faut attendre 2-3 jours. 2-3 jours, d'accord, mais autrement on peut continuer les massages. Bien sûr, parce qu'il est complètement ancré. D'accord. Bien sûr, au contraire, et puis en plus ça fait partie de la stimulation de la peau. Ça j'adore. Le massage c'est bon. Donc vous voyez, il faut surtout conserver ces rides-là. Ah oui, oui. Ces rides-là, elles sont sympathiques. Et puis c'est ma personnalité, ces rides-là, moi. Je vous dis, elles sont sympathiques. Donc il faut toujours traiter ce qui est plutôt un peu plus triste. Et là, ce sont les rides descendantes. Alors le problème avec ces petites rides, c'est que comme je mets un produit qui est plus d'hydratation, vous aurez le résultat un peu différé. Et vous allez voir que ça sera un peu moins marqué, c'est ça qu'il faut. C'est super. Et je fais la troisième là et j'ai fini. Voilà. Et là, merci beaucoup. Donc ce qui descend, il faut toujours traiter tout ce qui descend et garder ce qui monte. D'accord. Voilà, fini. Merci beaucoup. Je suis heureuse quand même de vous proposer cette rencontre avec Catherine de Coursac, parce que c'est rare quand un médecin esthétique vous passe du temps comme ça à répondre aux questions de mes lectrices. Donc franchement, si elle voit la vidéo, moi je la remercie. Dans mon plus en bas de la chaîne YouTube, je vous mets toutes les coordonnées afin que vous puissiez voir effectivement si un soin vous intéresse
quel est le temps qu'il faut, etc. Les modalités, mais aussi le prix. Et je le mets, pareil, sur mon blog. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse toutes et tous bien affectueusement. Bisous, bisous et encore merci. Merci, Docteur Catherine.